Reçois mes salutations au nom de Jésus. Et toi-même qui nous suis depuis les réseaux sociaux via le monde, depuis le monde plutôt via les réseaux sociaux, que l'Éternel te bénisse. Nous sommes à notre culte d'action de grâce et c'est un honneur pour moi de me tenir encore ici, homme fait de chair avec des hauts et des bas, mais il a plu simplement à l'Éternel de me mettre à part pour annoncer sa parole. Je lui suis infiniment reconnaissant. Alléluia. Tu vas dire avec moi, l'Éternel est mon berger. Tu vas dire avec moi, l'Éternel est mon berger. Je manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi, Jésus, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, me rassurent. Cette année, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Cette année, à partir d'aujourd'hui, tu induis ma tête. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Parce que tu es avec moi, alors je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagnent et m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai ta maison pour l'éternité. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, je te recommande le reste du moment. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que tu prennes contrôle par ton esprit. Viens et glorifie-toi. Sois simplement bon pour nous. Sois simplement bon pour nous. Sois simplement avec nous. Car de ta présence sort tout ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. De ta présence sort tout ce qui est nécessaire pour notre victoire, pour notre témoignage, pour notre exaucement. Quand tu es avec nous, c'est alors que nous sommes rassurés, car c'est toi notre assurance. Seigneur, nous sommes faibles, alors ne nous abandonne pas. Éternel, nous sommes vulnérables, alors ne nous abandonne pas. Ne t'éloigne point de nous. Présente ta face à nos ennemis, car personne ne peut voir ta face et vivre. Présente ta face à nos ennemis. Toi qui es notre bannière, sois bon pour nous encore aujourd'hui. Et que cette année 2020, qui présente des troubles dans des villes de notre nation, que nous et nos maisons, que nous soyons gardés. Que les membres de nos maisons soient gardés. Que ton église soit gardée. Que cette nation même soit gardée. Que le cœur soit apaisé. Que tu donnes à ton esprit de soumettre toutes ces entités obscures qui se dressent contre cette nation. Saint-Esprit, apaise la jeunesse. Apaise tous les partis possibles. De sorte à ce que la solution soit trouvée. Et que l'issue soit la paix. Merci Saint-Esprit, toi qui veilles sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, reçois mes salutations au nom de Jésus. Je veux t'exhorter à prier continuellement pour la nation. Amen.
Nous entendons des bruits ça et là. Et même quand une seule vie tombe quelque part, tu dois avoir mal. Mal pourquoi? Parce que tu ne sais pas où cette vie-là ira après la mort. Notre souhait n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il revienne à l'Éternel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la vie a du prix pour nous. La vie a du prix pour nous. C'est pourquoi si un enfant de Dieu m'écoute, il faut qu'il accorde de la valeur à la vie humaine. Il y a des choses que seul Dieu peut régler. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de verser le sang pour régler. J'ai envie de dire une chose, personne n'est établi sur une nation si Dieu ne l'a établi. Et si Dieu vomit un homme, aucun homme ne peut se maintenir quand Dieu l'a vomi. Donc tu n'as pas besoin de faire partie des troubles. Sois quelqu'un qui fait la promotion de la paix. Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas assez Dieu pour que quelqu'un dorme et puis ne se réveille plus? Si Dieu veut que la personne parte, elle s'en ira. Tu n'as pas besoin d'aller donner ta vie dans la rue. Vrai ou pas? Vrai ou pas? Fais la promotion de la paix. Incite tes frères à la paix et à la prière. Soyez des hommes et des femmes spirituellement matures. Alléluia. Spirituellement matures. Parce que Satan profite de ce genre d'événement-là pour envoyer plusieurs par les émotions à la mort. Ce que les sorciers n'ont pas pu faire de ta vie dans un accident, ils vont faire ça dans des troubles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il faut comprendre que même quand tu vois toutes ces choses-là, Satan lui il est en train de travailler, il n'est pas en train d'être distrait. Toi pour toi tu vas vers un but, mais lui t'envoie là-bas pour un autre but. C'est que lui ne veut pas que ta destinée puisse s'accomplir. Et c'est dans ces genres de troubles qu'on voit des personnes qui avaient un avenir glorieux mourir dans la rue comme des vauriens. Bien-aimé, je prophétise que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et toi qui es en train de m'écouter, que l'Éternel mette à part ton cœur pour que les émotions qui envahissent le cœur des passionnés puissent quitter ton cœur. Et que toi tu sois quelqu'un qui fasse la promotion de la paix. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Ce matin, je suis venu pour te parler de quelque chose de très important. Dis avec moi, très important. Dis avec moi, très important. Dis avec moi quelque chose de très important. Tout à l'heure, nous venons de faire le psaume 23, c'est ça? Et le psaume 23, nous l'avons récité, c'est ça? C'est un psaume de qui? C'est un psaume de David. David, c'est qui? C'était un roi en Israël. On l'a appelé même l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. David était quelqu'un d'ennui. Amen. Oui, parce que quand tu vois la femme de quelqu'un, que tu prends la femme et en plus tu tues la personne, tu as un ennui. Amen. Amen. Voilà, parce que voler est suffisant. Voler là, c'est suffisant. Amen. Voilà, tu voles quelqu'un qui ne te moyen pas. Et puis tu le tues pour me mettre dessus. En tant même s'il vit là, il ne te moyen pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc David, ce n'est pas un exemple. Moi, je ne prends pas David comme exemple. Mais c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, comme pour te dire que deux fois, Dieu nous aime tel que nous sommes. Tu es ennuyé, mais il te protège. Tu as des hauts, tu as des bas, mais il te préserve. C'est pourquoi toute ta vie doit être une reconnaissance à l'Éternel. Tu ne dois jamais te plaindre de ce que tu traverses. Même si tu n'as pas d'argent, le souffle de vie a plus de valeur que l'argent. Il faut apprécier Dieu pour ce que tu as, aussi petit soit-il. Car c'est dans la fidélité, dans les petites choses, que Dieu nous confie de grandes choses. La plus petite chose, mais inestimable que Dieu te donne, c'est la vie. Arrivé à un certain moment, tu banalises même ton pied. Jusqu'à ce que, quand courant se coupe, que ton pied tape la table et que tu te rends compte que ton pied existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans la douleur que tu réalises la valeur de ton pied. Des fois, tu ne considères pas ton bras jusqu'à ce qu'un furoncle stratégique vienne se poser au niveau de tes aisselles. Qui comprend un peu de quoi il parle? Qui a déjà vécu ce genre de furoncle? Qui a déjà vécu ce genre de furoncle? Il n'y a pas un nuit qui dépasse ça. Amen. Ça se pose au niveau de tes aisselles. Donc du coup, tu ne peux plus faire quoi? Tu ne peux plus fermer la... Tu peux plus abaisser la main. Et puis tu as mal. Amen. Maintenant, il y en a même là. Tu négliges souvent ton oreille. Des fois, tu prends une bûchette d'allumettes. Crac, crac, crac. On ne sait pas ce que tu cherches. Si tu es un minier ou bien si tu fais quoi. Amen. Ou bien tu es un exploitant forestier, on ne sait pas. Mais tu prends bois et puis tu es dans tes oreilles comme ça. C'est doux, n'est-ce pas?
C'est doux, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'un jour, ton oreille commence à te faire mal. Tu ne sais pas si c'est ta dent qui te fait mal ou si c'est ton cerveau qui te fait mal, mais l'oreille. Douleur d'oreille, ça descend dans la dent, ça descend dans le cerveau, ça monte dans le cerveau. Amen. Et puis ça avance un peu vers les yeux. Tu es là et puis tu es dans le gourmet. Amen. Et c'est là que tu réalises que cet organe que tu négligeais avait de la valeur. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu t'a donné tant que tu ne mets pas ton téléphone là maintenant. Fais-le s'il te plaît. Là maintenant, prends ton téléphone. Ton téléphone que tu aimes tant, prends-le. Prends ton téléphone, s'il te plaît. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu t'a donné tant que tu ne prends pas ton téléphone. Je veux que tu prennes ton téléphone. Regarde bien ton téléphone. Le téléphone qui dort même au chevet de ton lit. Quand il vibre, en rêve, tu entends. Amen. Il y en a même le téléphone, c'est silence, mais c'est comme révélation. Il est là, puis il sent que ça sonne. Quand il s'en va, ça sonne. Qui a vécu ça ici? Voilà. Ça veut dire que toi et le téléphone, faites une chair. Amen. Dépose le téléphone sur la chaise. Tiens-toi debout. Dépose le téléphone sur la chaise, s'il te plaît. Oh, tu sais, tu ne peux pas apprécier ce que Dieu t'a donné tant que tu ne mets pas ton téléphone sur la chaise. Et puis fais face à ton téléphone, s'il te plaît. Oh, regarde bien le téléphone. Dis téléphone, je t'aime. Parce que tu l'aimes, il ne faut pas faire semblant. Amen. Dis téléphone, je te déclare ma flamme. Maintenant, j'ai envie de te dire une chose. Croise maintenant les deux mains dans le dos. Et puis, il y a une page que tu aimes. On appelle ça comment? Facebook. Avec les deux mains derrière. Va sur Facebook, s'il te plaît. Tu peux pas. Appelle ta maman. C'est pas possible. Pourquoi? Il y a code. Et quand tu dis il y a code, tu me fais penser à un homme là. Son code, c'était son visage. Il s'est réveillé, son téléphone n'a pas reconnu. Amen. Tu peux pas. Maintenant, laisse-moi te dire. Toi, tu peux pas juste pour deux minutes là. C'est ça, non? Mais celui qui est manchot. Comment lui, il lave son dos? Celui qui n'a pas de bras. Tu vois que lui vit dans un monde dans lequel toi, tu ne peux pas supporter vivre. Mais c'est son monde. Et il ne prend pas ce monde-là pour aller se mettre au sommet d'un immeuble pour se jeter par terre. Il apprend à vivre avec. Et il apprend à sourire. Mais toi, tu as ces bras-là, mais tu dis, Dieu n'a rien fait pour moi. Assieds-toi. Tu as ça, hein, toi. Or, lui, quand lui te regarde, il aurait souhaité retrouver ces bras que toi, tu as. Et toi, tu dis, Dieu n'a rien fait pour moi. Bien aimé, il y a des choses élémentaires que Dieu nous a données qui ont trop de valeur. Dis avec moi, trop de valeur. Il faut apprécier ta vie. Tout à l'heure, on vient de citer David, c'est ça? Et c'est même une prière. C'est même une prière, vrai ou faux? D'autres se réveillent le matin, ça y est, ça y prie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Il y a plusieurs psaumes comme ça qu'on utilise pour prier. N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, dites-moi. David, je viens de le définir tout à l'heure comme un ennui. Si on prend la parole d'un ennui pour répéter même dans les églises du monde, parce que sur ça, évangélique, catholique, tout le monde est d'accord, tout le monde prie avec. Christianisme, terrestre, tout le monde prie avec. Tout le monde prie avec, n'est-ce pas? Dites-moi. Si avec la prière d'un homme, tout le monde est d'accord, pourquoi avec la prière que Jésus lui-même a donnée, tout le monde n'est pas d'accord? Si on arrive à prier David, un pécheur, sans remords, mais pourquoi le Notre Père que Jésus lui-même a donné, là, quand on entend ça, on dit c'est pour les catholiques? Jésus, là, c'était un pape. Le chrétien n'arrive pas à prier avec le Notre Père parce qu'il dit, moi je suis évangélique. Ça, c'est pour les catholiques. Le Notre Père n'est pas dans la Bible, hein. C'est dans les paroisses. Et on devient de plus en plus pauvre et misérable, on ne comprend pas. Mais comment tu peux considérer David et puis négliger Jésus? Comment tu peux prier avec David et puis être sûr que tu es en sécurité? Et puis ne pas prier avec ce que Jésus lui-même a donné?
Son disciple lui a demandé, apprends-nous à prier. Il dit, quand tu veux prier, voilà ce que tu dois dire. Jésus lui-même. C'est-à-dire, les hommes ont appris à prier. Les hommes ont imaginé comment ils pouvaient prier. Dieu lui-même s'est fait chair. Il dit, quand tu veux prier Dieu, c'est-à-dire lui-même, il dit, quand tu veux me prier, voilà ce que tu dois me dire. Toi, tu dis, non, ça, c'est pas bon. Je vais te dire pour David, là. Non, est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui-même, c'est comme si ta femme dit, si tu veux me breaker, là, voilà ce que je veux. Tu veux que je te pardonne, voilà ce que je veux. Tu dis, non, je ne vais pas donner ce que toi tu veux, je vais donner ce que mon ami dit, donne à sa femme. Là. No sense. I want just to say, you be you. Hein? Hein? Qui es-tu? Quel modèle es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Parce que chrétien, on ne nous a pas appelé Daviens. On nous a appelé chrétiens. C'est-à-dire petit Christ. Comme Christ. Les imitateurs de Christ. Mais ici, combien de personnes, excepté ceux qui sont d'origine catholique, prient avec le Notre Père? Levez la main. Excepté ceux qui sont de l'église catholique. Combien de personnes prient avec le Notre Père devant Dieu et devant les hommes? Quelles sont les personnes qui pensent au Notre Père? C'est-à-dire tu penses, tu ne pries pas avec, mais tu penses à ça. Maintenant, quelles sont les personnes, ce n'est même pas dans leur programme. Lève la main. Depuis tu pries, oh, pourquoi vous aimez avoir honte comme ça? Écoute-moi. J'ai envie de te dire, tu ne peux pas te faire soigner par un gynécologue étant habillé. C'est le seul endroit où la honte va te tuer. Cette fois-ci, ça va te tuer pour de vrai même. Qui me comprend? Voilà, c'est même pas au sens littéral, au sens propre. Qui me comprend? Quand on vient à l'église, on ne veut pas causer son voisin. Tu as honte de lever ta main parce que tu dis, mon voisin va penser quelque chose de moi. Et chacun sait ce qui le poursuit. En fonction de ça, chacun sait comment il va courir. Quand Dieu passe à son serviteur pour te poser une question, c'est Dieu lui-même qui te pose la question. Il faut lui répondre. Ne dis pas, j'ai honte de lever ma main. Qui devant Dieu ne prie pas avec le Notre Père du tout? Lève la main. Mais et ceux qui sont au milieu là? Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que désormais, avant toute prédication dans les églises Genèse, nous allons commencer par cette prière. À partir de ce dimanche, avant toute prédication, dans tout ce qui sera église Genèse du monde, nous allons commencer par cette prière. C'est la prière que Jésus nous a laissée. C'est la prière que Jésus nous a donnée. Et elle est tellement riche que le thème d'aujourd'hui, c'est le Notre Père, la prière la plus complète. Dans le Notre Père, il y a tout à l'intérieur. Jésus n'est pas un fou. C'est lui qui a donné la sagesse à Salomon. Il est le plus sage de toute l'humanité. Il est le plus intelligent de toute l'humanité. Parce que c'est lui-même qui a créé ce qu'on appelle l'intelligence. Qui me comprend? Et lui, il nous dit, voilà comment vous devez prier. Il dit, voilà comment vous devez prier. Donc, tu ne peux pas réussir à prier si tu ne passes pas par lui son chemin. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, le chemin dit, voilà où on passe pour être exaucé. Il dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos désirs. Mais il dit, donc quelqu'un peut prier, mais mal prier. Maintenant, lui, il dit à des juifs, est-ce que tu penses qu'un juif né de père et de mère, eux-mêmes juifs, ne sait pas comment on prie? Dis-moi, est-ce que tu es sûr de ça? Tu es sûr qu'il n'a pas prié au moins une fois dans sa vie, ce juif-là? Tu es sûr qu'il n'a pas prié au moins une fois dans sa vie? Cet enfant juif, tu penses qu'il n'a pas prié une fois dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut naître dans une famille musulmane? Parce que les juifs ont un peu la même mentalité que les musulmans. Et les Libanais et autres. Les Arabes. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut naître dans une famille arabe? Grandir jusqu'à avoir 30 ans. Avoir le droit de décider de suivre Jésus. Et ne jamais avoir prié. Dans quelle maison? Tu as mis ketchup. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui est tabaski que tu as fêté là. Qui me comprend un peu? Et là-bas,
La prière n'est pas une option chez les Juifs, c'est une obligation. Qui me comprend? C'est une obligation. Adorer l'Éternel, c'est une obligation. À telle enseigne que chez les Juifs, quand le dimanche tu es en train de travailler dans ton champ, on te colle une amende. Parce que le sabbat, on ne travaille pas. C'est même pas, on ne te demande pas ton avis, c'est la loi. Ça devient le code pénal. Qui me comprend? On peut te punir parce que tu as désobéi à la loi. Et on te punit même. Vous n'avez pas vu la femme, quand on devait lapider, c'est pas sa vierge, ouais. Pourquoi? Parce que la loi a dit tu ne commettras pas l'adultère. Donc là-bas, ce n'est pas une option. La Bible n'est pas une option chez eux, c'est une obligation. Est-ce que vous pensez que dans un endroit où on t'oblige, tu n'as jamais prié? Il a déjà prié au moins une fois. Mais il a prié, n'a jamais eu de résultat. Tu sais, quand quelqu'un te demande, sauce graine, comment on prépare? Pendant que tu sais que cette femme-là, depuis elle prépare sauce graine. Mais elle te demande sauce graine, comment on prépare? C'est la même chose que le grand philosophe éthiopien avait dit. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un te demande sauce graine, comment on prépare, pendant que tu sais que la personne a déjà préparé sauce graine, la personne est en train de te dire quoi? La personne est en train de te dire que ce que je fais là, moi-même je mange, mais je sais que c'est pas sauce graine. Qui sait qu'il y a des familles où la femme elle-même, elle fait tchèp, mais qu'elle goûte, elle sait que c'est pas tchèp, mais elle dit j'ai fait tchèp. Qui me comprend un peu? Elle sait que ça là, c'est riz gras et un peu de chou dessus. C'est pas tchèp. Tchèp là n'a pas pris. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lech, mais c'est pas tchèp. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, quand quelqu'un te dit apprends-nous à prier pendant qu'il a déjà prié, ça veut dire qu'il reconnaît que depuis longtemps il prie. Mais les résultats qu'il voit dans la prière de Jésus là, il n'a jamais vu ça dans sa prière à lui. Alors il dit à Jésus, je constate que par ta vie là, nous là, on ne sait pas prier. Parce que si on savait prier, de toute façon tu as marché sur l'eau, nous on allait marcher sur l'eau. Voilà pourquoi Jésus dit, vous allez faire les choses que j'ai fait, vous allez faire de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le secret de la prière, notre Père. Les gens se sont posé des questions pour dire, Jésus, quel est ton secret? Comment tu pries? Il faut nous apprendre à prier. Parce que depuis on prie, là, on n'a jamais guéri malade. On ne connaît pas ça en Israël ici. Depuis nous on prie, là, on n'a jamais ressuscité mort. On ne connaît pas. C'est toi qui es en train de nous montrer. On n'a jamais multiplié du pain. C'est toi qui nous montres. Toi tu pries Dieu là comment? Et puis lui multiplie pain toi. Apprends-nous. Tu pries Dieu là comment? Et puis les morts ressuscitent. Apprends-nous. Tu pries Dieu comment? Et puis tu marches sur l'eau. Il faut nous apprendre. Tu pries Dieu comment? Et puis les aveugles voient. Hey, ici on a les pharisiens, on a les scribes, on a les sadduciens, on a tout cela. Écoute, c'est des grands docteurs de la loi. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment est-ce que toi tu fais pour faire ça. La Bible dit, ils ont vu un homme qui était né aveugle. Et ils ont demandé à ce homme et à ses parents, est-ce que c'est bien votre fils? On dit oui, c'est notre enfant. Est-ce qu'il est né aveugle? On dit oui, non, c'est qu'il est né aveugle. Il dit, mais comment est-ce qu'il voit? Ses parents disent, on pense qu'il est grand. Il est en âge de répondre. Il faut lui demander lui-même. Et quand on lui pose la question, il dit, hey, le Jésus duquel vous parlez là, c'est lui qui m'a guéri. Donc des hommes de Dieu me se demandaient comment Jésus faisait. Qui me comprend? Parce qu'eux aussi ils priaient, ils se disaient être en train de prier. À tel enseigne qu'un parmi eux du nom de Nicodème va se cacher la nuit pour aller dire Rabbi. Tu sais que quelqu'un appelle quelqu'un Rabbi, c'est un peu comme un pasteur appelle son collègue papa. Rabbi, ça veut dire maître, enseignant. C'est quand j'appelle quelqu'un Rabbi, c'est que je reconnais que c'est un maître pour moi. Qui me comprend? Et Nicodème appelle Jésus Rabbi. C'est pour dire, même si je suis docteur de la loi, je reconnais que je ne connais pas certaines choses. Et Jésus va lui dire, tu dois naître de nouveau. Il dit, comment c'est possible de rentrer dans le ventre de sa mère pour revenir? Nicodème dit, c'est pas possible de rentrer encore dans le ventre de la mère pour revenir, pour naître de nouveau. Comment c'est possible? Il dit, mais Nicodème, tu es docteur et puis tu ne connais pas ces choses. Et c'est toi qui enseignes Israël. Mais si je te parle des choses d'en bas ici que tu ne comprends pas, Nicodème, et quand je vais te parler des choses d'en haut, comment tu vas faire? Donc voyez-vous que voici un homme de Dieu lui-même qui ne savait pas comment est-ce que les choses se passaient. Et Jésus nous donne la clé. Il dit, mon secret, c'est dans la prière. Et si vous voulez prier, voilà comment est-ce que vous devez prier. Vous devez dire, notre Père.
Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, notre Père. Et alors, il donne la clé de cette prière. Il dit, voilà comment vous devez prier. Bien-aimé, est-ce que tu penses que cette prière-là est à négliger? C'est comme le premier des classes, tu lui demandes, comment tu fais pour être premier? Il te dit, j'étudie tous les jours à 18h. Toi, tu te lèves à 20h pour prier. Tu es qui? Lui, il te dit, il étudie à 18h. Peut-être qu'à 18h, il y a un esprit d'intelligence qui traîne. Qui me comprend? Mon ami, attends. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc quand quelqu'un gagne et puis il te donne son secret là, il faut appliquer. Jésus c'est un gagnant, c'est un victorieux. Et il dit, si vous voulez avoir mes résultats, si vous voulez changer votre manière de prier pour avoir des résultats, dites notre Père. Qu'est-ce qu'on ne veut pas prendre? Viens avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Que dit la Bible? T'adorer et t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, t'adorer et t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 mon désir. T'élever et t'élever, ô Seigneur. Mon désir c'est de t'aimer, t'élever, 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 ô Seigneur. Mon désir Je lis la parole du Seigneur. Le verset 9 de Matthieu chapitre 6 nous dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus a terminé par quoi? Amen. Vous voyez que ce n'était pas un enseignement, c'était une prière. David n'a pas terminé par Amen. Mais Jésus l'a terminé par Amen. Et il a commencé par voici comment vous devez prier. Assieds-toi. Qui vient de découvrir comment il doit prier? Des fois, tu approches ton pasteur et puis tu demandes, papa, comment est-ce que je dois prier? Maintenant, Jésus lui te dit, voici comment. Entre Jésus et puis ton pasteur, là, qui a raison? Jésus lui te dit, voici comment toi, tu dois prier. David, lui, est en train de célébrer son Dieu. On se comprend? Les psaumes sont des louanges. On se comprend? Lui, est en train de célébrer son Dieu. On prend sa célébration là pour faire notre prière.
Maintenant, Jésus lui dit, voici comment vous devez prier. Le Notre Père n'est pas une affaire de catholique ni d'évangélique. Le Notre Père est une clé que Jésus a donnée à tous ceux qui croient en lui. Normalement, dans toutes les églises du monde, cette prière-là doit être célébrée. Parce que c'est un héritage que Jésus nous a donné. Quelqu'un me comprend? Normalement, on doit la graver même en lettres d'or et puis la poser dans le temple. Vous allez voir ça bientôt ici quand on va terminer le temple. Quelqu'un me comprend? Vous allez voir ça bientôt. Bien posé. Parce que ce n'est pas la prière d'Ésaïe. Ce n'est pas la prière de Noé. Ce n'est pas la prière d'Élie. C'est la prière de Dieu fait chair. Quand Dieu s'est personnifié, qu'il est descendu là, c'est cette prière-là qu'il m'a donnée. Je ne peux pas prendre une autre prière pour dépasser ça. Si j'ai quelque chose à dire à Dieu de plus que ça, je dis ça après ça. Mais je commence par ça. Parce que c'est dans ça que lui dit qu'il se reconnaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans ça que lui dit que lui se reconnaît. Il dit quand tu dois prier, il dit voici comment. Quand quelqu'un te dit voici comment tu dois préparer, ça veut dire quoi? Si tu ne prépares pas comme ça, là, c'est que ce n'est pas la sauce là que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que si tu ne pries pas comme ça là, c'est que ce n'est pas la prière que tu fais. Parce que lui te dit voici comment toi tu dois prier. Est-ce que tu dois prendre un autre chemin? Tu dois prendre un autre chemin. Maintenant le Notre Père a deux manières d'être exécuté. Quelqu'un me comprend? On peut le réciter comme on a récité le psaume 23 tout à l'heure. Quelqu'un me comprend? On peut le réciter comme on a récité le psaume 23. Deux fois, on voit des personnes, quand tu as rêvé la nuit et qu'on t'a poursuivi, quand tu te réveilles, tu fais psaume. Quoi? Mais fais Notre Père. Parce que c'est lui, c'est la prière de Jésus lui-même. Mais tu n'arrives pas à faire ça parce que tu te dis quoi? Dans cette prière-là, il n'y a pas les mots que toi tu veux. Il n'y a pas les mots que toi tu veux. Là où on dit de la houlette et ton bâton me rassure. Là, moi, tu es un peu suivi à boire. En fait, tu cherches des émotions. Qui me comprend un peu? Comme si tu es habitué à prendre bois pour frapper voler. Donc, quand on dit ton bâton, on dit ça, c'est bon pour les sorciers. Il faut qu'on prenne le bâton. Donc, je prends le bâton, hein, ta houlette et ton bâton. Quoi? Il faut arrêter. Dis à ton voisin, arrête. Tu fais un mauvais rêve, exécute le Notre Père. Même moi, je suis pasteur, je prie avec le Notre Père. Je n'ai jamais laissé cette prière. Et c'est l'une des clés de tout ce que vous voyez dans mon ministère. Jésus dit, vous allez faire des choses que j'ai fait, vous allez faire au-delà. Tant que tu ne sais pas comment réciter et pratiquer le Notre Père, tu ne sauras jamais comment vivre avec Christ. Parce que Jésus a tout compressé pour mettre là. Jésus, c'est un peu comme un vieillard. Les vieux là, ils te donnent une seule phrase, il t'a expliqué toute la leçon. C'est à toi d'aller réfléchir à la phrase là. Et puis tu vas prendre ce qui peut te sauver dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a compressé tout ce dont on a besoin là dans une petite prière. Il dit voici comment. Soit si vous voulez, vous récitez. Si vous voulez, vous décortiquez. Chacun prend ce qu'il a rien dedans. Mais c'est comme ça que vous devez prier. Et je veux quelqu'un qui va m'aider pour la lecture. Il a commencé par le premier verset. Il dit quoi? Voici Oui. donc comment vous devrez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ça, c'est le commencement de la prière. N'est-ce pas? Regarde. Jésus est en train de te faire comprendre que la Bible dit au commencement, Dieu créa. Genèse chapitre 1. C'est ça? Au commencement, Dieu créa. Or, Dieu, c'est l'être suprême. Quelqu'un me comprend? Dieu, c'est celui qui est au-dessus. On se comprend? Mais la Bible dit au commencement, Dieu créa. Mais là où je veux t'envoyer à comprendre une chose, c'est que quand Jésus arrive, il dit, celui que les autres appellent Dieu, si vous devez l'appeler, vous qui croyez en moi, vous ne devez plus l'appeler Dieu, mais vous devez l'appeler Père. Ça te semble bizarre, mais j'ai envie de te dire que tant que tu ne l'appelles pas Père, tu es un serviteur. Et à un serviteur, on n'est pas obligé de faire du bien. Il commence par notre Père pour envoyer Dieu à comprendre qu'il a des responsabilités de Père vis-à-vis de nous. Parce que
boy ou bien ta servante peut ne pas avoir mangé à midi, ça n'aura pas le même sens pour toi que ton enfant qui n'a pas mangé. Le serviteur peut ne pas avoir parfum ni savon. Ça n'a pas le même sens que ton enfant qui n'a pas savon. Ça n'a pas le même sens. Ton jardinier peut porter culotte déchirée. Ça ne va pas te faire le même effet que si tu vois ton enfant jouer puis sa culotte est déchirée. Parce que tu vas dire, mon enfant, ta maman, si je vis que ta culotte est déchirée, quand je vais mourir, tu vas porter quoi? Lève-toi, enlève-moi cette culotte, on va changer ta culotte. Parce que tu sens que cet enfant-là doit refléter qui tu es en tant que mère. Quand tu fais mal avec de grands sacs, ces grands sacs, on doit remarquer leur image doit être projetée sur cet enfant. Il doit être le reflet de ta grosse voiture. Il doit être le reflet de ta belle maison. Il doit être parce que c'est ton enfant. Celui qui voit ton enfant doit te voir. Celui qui voit ton enfant doit te voir. Donc quand Jésus dit, commencez par dire notre Père, c'est afin qu'il ait des obligations de Père. Le Père a des devoirs vis-à-vis du Fils. Tu ne peux pas commencer à demander à Dieu sans l'appeler Père. Et toi, tu viens, tu l'appelles Éternel. Quand il est éternel, il est dans la dimension de Jéhovah ou de Yahweh. Yahweh n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Yahweh est le Dieu de l'alliance de Moïse. Oh, Yahweh, c'est lui qui a donné cette loi. Et la Bible dit que quiconque est sous cette loi est sous la malédiction. Mais le Père est né lorsque Jésus est venu. C'est pourquoi Jean a dit à tous ceux qui ont reçu la parole faite chère, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas serviteurs de Yahweh, mais enfants de Dieu. Non, ils ne sont plus avec Yahweh, mais ils sont désormais avec Dieu. Quand tu l'appelles Yahweh, éternel, tu es sous la loi. Mais quand tu l'appelles Père, tu es sous la grâce. Pourquoi? Parce que même quand ton enfant a volé, quand on le poursuit, tu ne le livres pas. Tu ne le livres pas. Même quand on le poursuit, tu ne le livres pas. Tu trouves le moyen de dire aux gens, calmez-vous, on peut arranger. Parce que c'est ton sang qui est là. On ne vend pas un enfant. Même quand il a déconné, on ne le tue pas, on ne le jette pas. Et c'est là que nos parents disent au village, ton couteau là, quand tu es en train de cuisiner, quand il te coupe là, tu nettoies et puis tu continues avec. Mais tu n'auras pas le même sentiment pour les autres. De toute façon, tu as pris l'autre qui t'a pris ton argent et que tu l'as jeté en prison. Si c'était ton enfant, l'aurais-tu mis en prison? Tu as dit, tu n'es plus mon enfant, voilà, c'est tout. C'est tout, ça ne va pas ailleurs. Qui me comprend? Je te renie. À partir d'aujourd'hui, je te renie. Si jamais je meurs là, je ne veux pas te voir à mon funérail, c'est tout. Mon ami, cadavre n'a pas appareil photo. Qui me comprend? La preuve en est que vous le peignez, il est comme ça. Vous portez à bijoux, il est comme ça. Lui, est-ce que vous regardez? Lui là, allez-y le mettre dans son trou, il va quitter devant vous. Tout ce que vous faites là, il n'est plus dedans. Vous l'appelez même, Roger. Il n'est plus là pour toi. Il n'a plus ton temps. Ce que tu veux là, il faut lui porter, il va prendre. Même s'il portait maillot de basket, mais qui t'a, il va accepter. Cadavre n'a pas appareil photo. Qui me comprend? Ah bon? Donc tout ce que ton papa peut dire là, c'est ça. À part ça là, c'est quoi? C'est rien d'autre. Jésus dit, tu dois commencer par dire, je ne te prie pas parce que tu es Dieu. Je ne te demande pas parce que tu es Dieu. Je te demande parce que tu es mon Père. Si un père ne met pas son enfant à l'école, qui le met à l'école? Si un père ne donne pas à manger à son enfant, qui le nourrit? Si un père ne donne pas un toit à son enfant, qui lui donne un toit? Si je suis pauvre, en quoi est-ce que tu es glorieux? Si je suis misérable et qu'on ne me respecte pas, tu ne sais pas qu'en me vilipendant, c'est toi qu'on vilipende? Parce que le fils doit être comme le père. Voilà pourquoi Jésus a dit, tel mon Père est, tel je suis. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Dans la dimension du Père, Dieu ne peut pas te laisser pauvre parce qu'il y a la honte dedans. Dans la dimension du Père, écoute-moi, attends, est-ce que tu fermes tes yeux un instant et puis tu imagines l'enfant du président Alassane Ouattara en train de marcher sur le pont HKB parce qu'il n'a pas de transport? Même si le président était fâché, il va lui donner le cortège. Au moins, même s'il était fâché, il va lui donner un chauffeur. Au moins, même s'il est énervé contre cet enfant. Parce que le seul fait que l'enfant là marche, c'est toute son autorité de président qui est remise en cause. Quand
quelqu'un devient le fils du Père, même si Dieu était en boule, il est obligé de te faire bien vivre. Parce que tu portes son nom. Et il est roi. Un roi ne peut pas supporter que son enfant soit traité comme un esclave. Enfant de roi, là, c'est le totem du village. On ne touche pas. C'est le roi celui qui peut l'insulter. Aïe, 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 aïe. C'est le roi celui qui peut l'insulter. C'est totem. Même si tu as giflé, il faut le laisser. Si tu es malin, va dire au roi. Mais si tu l'as giflé, c'est comme si tu as giflé le roi. Le roi va te demander, hey, tu es qui? Et puis toi, tu gifles mon enfant de mon vivant. Ça veut dire que n'importe qui peut venir me gifler aussi. Alors, même si l'enfant avait tort, parce que tu as giflé un enfant de roi, on doit te donner l'exemple qu'on ne touche pas un enfant de roi. Donc quand tu dis à Dieu qu'il est ton Père, le sorcier qui avait couru dans ton rêve duquel tu viens de te réveiller, tu entends de lui dire, Père, si tu es Père, est-ce que quelqu'un peut me poursuivre? Si tu es Père, est-ce que quelqu'un peut me poursuivre? Si tu es Père, est-ce que quelqu'un peut me poursuivre? Si tu es vraiment Père, est-ce que quelqu'un peut me poursuivre? Et puis toi, tu ne vas rien dire. Qui est sorcier dans ma famille qui est vraiment sorcier pour me poursuivre? Je le cherche, je ne le trouve pas. Parce que quand je me réveille, je ne dirai pas Zawi. Je dirai Père. Tu me poursuis parce que je porte le nom de Zawi. Mais tu vas me laisser parce que j'ai un autre nom. Aïe, aïe, que le baptême m'a donné. C'est le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois comprendre que le notre Père, il y a piège dedans. Il a tout mis. Il a tout mis. Maintenant, regarde. Même. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Il dit, il faut dire notre Père. Ça veut dire quoi? Il est ton Père et il est aussi le Père de Christ. J'ai envie de te faire comprendre que dans le plan de Dieu, Jésus n'est pas notre Père. Jésus est notre frère. Parce que le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique pourquoi? Parce que nous, on n'était pas encore nés. Et quand nous sommes venus au monde, Jésus est devenu le sacrifice de l'aîné. Parce que la Bible a dit chez Moïse que tout enfant premier-né appartient à Dieu. C'est une chose vouée à interdit. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait qu'offrir Jésus. Parce que Jésus était le premier-né de notre descendance. Or, c'est le premier-né qui doit payer le prix pour que les autres frères puissent réussir. Et comme lui, il est mort, alors Dieu ne s'est pas dérobé à sa propre parole. Parce qu'il est dans sa parole et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors s'il a dit aux hommes, vous devez me donner vos enfants premiers-nés, lui aussi devait donner son enfant premier-né. Parce que Dieu ne te fait pas faire quelque chose que lui-même n'a pas déjà fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Veille à mettre ton téléphone sur silence, s'il te plaît. Dieu ne te fait pas faire quelque chose que lui-même il n'a pas déjà fait. Donc Christ est notre aîné. Christ n'est pas notre Père. Christ est notre aîné. Et pourquoi Seigneur? Parce qu'il a donné sa vie pour que nous on puisse vivre. Donc du coup notre vie lui appartient. Or le Seigneur c'est celui qui a droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Ça veut dire quoi? Il est Seigneur parce que si on vit c'est à cause de lui. Donc si on doit mourir encore c'est à cause de lui. Donc il est Seigneur. Il est sauveur, pourquoi? Parce que c'est à cause de son sacrifice que nous avons été sauvés. Voilà pourquoi on dit Jésus, je t'accepte comme notre Seigneur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. On n'a pas dit comme mon Père. Parce que Jésus lui m'a dit, il est ton Père, il est mon Père, il est notre Père. Et c'est pourquoi Lazare est sorti du tombeau. C'est pourquoi Lazare est sorti du tombeau, parce que Jésus a dit, Père, je te prie. Et la Bible, c'est la seule fois qu'il a prié à haute voix. Et il a commencé par quoi? Père, je te prie. Pas pour moi, mais pour eux.
afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. C'est une façon de dire quoi? Si Lazare n'est pas sorti, c'est pas moi qui vais avoir la honte là, non. C'était toi. Parce que j'ai dit aux gens que tu es mon Père. Donc tu dois te lever. Quand tu mets Dieu dans la dimension de Père, c'est comme si tu l'as coincé. Regardez, il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ne moissonnent, cependant, votre Père, il n'a pas dit votre Dieu. Il dit cependant, votre Père dans le ciel les nourrit. Combien valez-vous plus que les oiseaux du ciel? Donc c'est pour dire qu'il y a des prières qu'on fait lorsque c'est notre Dieu, mais il y a des prières qu'on ne fait plus quand il devient notre Père. Aïe, 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 aïe. Il y a des prières qu'on ne fait plus lorsqu'il devient ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, désormais, tu dois prendre le temps de faire le Notre Père. C'est une prière trop puissante. Vas-y, poursuis. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton nom soit sanctifié. Regardez, c'est quoi sanctifier le nom de Dieu? Chanter, c'est louange. Mais sanctifier, c'est aussi rendre saint. Mais j'ai envie de te demander, comment est-ce qu'un homme qui prie peut rendre le nom de Dieu saint? Comment est-ce qu'un homme qui prie peut reconnaître, peut aussi reconnaître comme saint? Donc, quand je sanctifie, je te reconnais comme saint. Et 2, je te fais saint. Je vais te choquer. Dis-moi, qui fait de quelqu'un un roi? C'est qui? Le peuple. Un bon bruit. C'est le peuple. Les hommes sont libres de reconnaître que Dieu est mauvais. Les hommes sont libres de reconnaître que Dieu est méchant. Mais toi, quand il est ton Père, tu dois le sanctifier par la capacité à reconnaître que tout ce qu'il a fait pour toi est pur. Ça t'a fait mal, ça t'a pas fait mal, c'est bon. Ton nom est saint. Je ne peux pas dire que ton nom est bizarre. Peu importe ce que j'ai vécu, ton nom est bon. C'est ce que ça signifie. Je te déclare saint. C'est-à-dire coupable de rien. Je te déclare pur. C'est-à-dire sans entache. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux-là qui murmurent. Je ne suis pas de ceux-là qui se plaignent. Je dis que tu es saint. Même si mon enfant est mort, tu restes saint. Même si mon mari m'a quitté, tu restes saint. Même si on m'a renvoyé, tu restes pur, sans entache. Je ne vais jamais dire pourquoi tu m'as rendu chômeur. Tu restes pur. Tu gardes ton identité de pureté pour moi. Tu gardes ta sainteté pour moi. Tu es toujours le même. Même si je n'ai pas ce que mon cœur a voulu que j'ai. Même si je n'ai pas ce que mon cœur a voulu avoir plutôt. Tu restes saint. Tu restes bon pour moi. Peu importe la circonstance. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Peu importe la circonstance. Je te glorifie en de bonnes circonstances. Je te glorifie en de mauvaises circonstances. Je te glorifie quand ça va. Je te glorifie quand ça ne va pas. Peu importe ce pourquoi je suis venu te prier. Je te dis d'abord que tu es saint. Même si c'est chaud, mais tu es saint. Tu ne peux pas changer. Parce qu'il est celui-là en qui il n'y a pas d'onde de variation. Il ne varie pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu une chose que tu vas gâter le nom de Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. L'enfant de Dieu, deux fois quand il vit des difficultés, il a tendance à dire, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. J'ai dit, c'est une chose qu'il ne faut jamais plus dire. Plus jamais tu dois dire cette chose. Il faut reconnaître ce qu'il a déjà accompli. Il dit que ton nom soit sanctifié. Peu importe la circonstance, que ton nom reste sanctifié. Ça veut dire que je ne peux pas profaner ton nom. Je ne peux pas profaner. C'est-à-dire que je ne peux pas me prononcer contre toi. Je ne peux pas.
Même si tout est réuni pour que je bavarde, je ne peux pas. Et c'est ce que Job a fait. Job a sanctifié le nom du Seigneur. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Parce qu'un homme qui est riche, qui devient pauvre en une nuit, est un maudit. Un homme qui est riche, qui a des enfants et ses enfants meurent en une nuit, est un maudit. Un homme qui a une santé et qui tombe malade, qui a des ulcères en une nuit, est un maudit. Donc toi, il faut maudire Dieu parce que Dieu s'est prononcé contre toi. Il dit, femme, tu parles comme une femme bête. Ah, Job me plaît trop. Il dit, tu parles comme une femme insensée. En Côte d'Ivoire, il dit, tu es bête. Il dit, nu, je suis venu sur la terre. Nu, je vais retourner dans le sein de la terre. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Tu vois, il a sanctifié le nom de Dieu. Malgré qu'il avait tout perdu. Et le peuple d'Israël, les amis, Dieu a changé un jour pour un an dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Là-bas, ils ont commencé à murmurer. Parce que pour eux, ils étaient dans des conditions difficiles. Et ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Dieu dit, un an va remplacer un jour. Donc de 40 jours, ils vont faire 40 ans dans le désert. Quand tu ne sanctifies pas le nom de Dieu, des fois ta prophétie se prolonge. Des fois ce qui était proche de toi va plus loin. Il dit, notre Père, tu es dans le ciel, mais que ton nom soit sanctifié. Même si je suis couché sur un lit de malade, comme un ancien cancer, que ton nom soit sanctifié. Parce qu'après sanctifié, il dit quoi? Que ton règne vienne. Et aussi il dit quoi? Que quoi? Donc, ton nom est sanctifié parce que je sais que dans la suite, tu vas accomplir seulement que ta volonté. Seulement que ta volonté. Donc, je n'ai pas besoin de me débattre. Parce que je monte, je descends, je serai toujours confronté à ta volonté. La Bible dit, dans le cœur de l'homme s'élève une multitude de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. C'est-à-dire, seule la volonté de Dieu se réalise. Donc tu n'as pas besoin de souffrir, tu as besoin de se demander sa volonté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, Père, peu importe ce que je vis, que ton nom soit sanctifié. Dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté, que ton nom soit sanctifié. Et c'est pourquoi la Bible dit que ni la mort, ni la vie, ni les richesses, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Celui qui sanctifie le nom de Dieu, rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Celui qui sanctifie le nom de Dieu ne peut pas dire je ne viens pas à l'église parce que Dieu n'a rien fait pour moi. Parce que je n'ai pas eu mon travail, donc je suis découragé. Quand tu commences à rentrer dans cette logique, c'est que tu ne sanctifies pas le nom de Dieu. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, peu importe ce que tu traverses, tu es là. Parce que tu n'es pas là parce que tu n'as pas. Tu es là parce qu'il est là. Et il est ton père. Et pourquoi tu dois être là malgré que ce soit ton père? Laisse-moi te dire. Est-ce que tu peux rejeter ton père parce qu'il est planteur? Est-ce que parce qu'il est planteur, tu peux accepter qu'un enfant de le village le gifle? Donc, et puis même s'il n'a pas raison, est-ce que tu peux accepter qu'on le shoot? Pourquoi? Parce qu'il reste sanctifié, peu importe la situation. Tu déclares qu'il est saint, on ne le touche pas. Même s'il n'a pas raison, il faut faire en parler. Mais on ne touche pas. Non. Si tu touches, on va se tuer ici. Qui me comprend? Parce que peu importe ce que mon père fait, on ne touche pas. C'est fétiche qui est là. Mon ami, on ne touche pas. Qui me comprend? C'est ton thème que tu vas arrêter comme ça. S'il n'a pas tort, s'il n'a pas raison, il n'a pas raison. Mais gifler là. Là, tu n'as pas dépassé la limite. Tu as cassé la limite. Qui me comprend un peu? Parce que c'est ton père. Il a raison, il n'a pas raison, il est déclaré saint. On ne touche pas. Qui comprend maintenant ce que Jésus a dit? Que ton nom soit sanctifié. Peu importe ce qui s'est passé, tu es saint, on ne te touche pas. Celui qui te touche a affaire à moi. Celui qui sanctifie le nom de Dieu, il ne supporte pas de s'asseoir avec quelqu'un qui blasphème le nom de Dieu.
Tu es assis au travail, on parle de Jésus, puis tu vois que quelqu'un te dit, votre affaire de Dieu là, c'est de n'importe quoi. Tu dis, mon ami, il faut t'aider. Bon, si jamais tu ne peux pas t'aider, parle, mais ne me parle plus jamais de ce genre de choses. Parce que moi, dans ma vie, il est sanctifié. Si tu veux, faut dire, il n'existe pas, c'est ton problème. Mais éloigne de moi ce genre de débat, parce que si tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, moi je sais ce qu'il a fait pour moi. C'est le plus important. Quelqu'un me comprend un peu? Que ton nom soit sanctifié. En toute circonstance, moi je sanctifie ton nom. Ça veut dire que je ne peux pas être assis et puis on va blasphémer ton nom. Pas possible. Parce que dans ma vie, ton nom est sanctifié. Dis-moi, si tu te comportes comme ça, pourquoi Dieu te laisse? Mais aujourd'hui, on voit les chrétiens. Quand les païens parlent, les chrétiens s'y ajoutent dedans. Quand les païens se moquent, les chrétiens lui-même complètent. Quand les païens décrivent une partie qu'ils ont vue dans l'église d'un pasteur, les chrétiens disent, moi-même j'ai écrit une église, c'était pire même là-bas. Or, ce que tu oublies là, Jésus dit, celui qui reçoit son serviteur le reçoit lui-même Jésus. Et celui qui le reçoit celui qui l'a envoyé. Donc c'est-à-dire que celui qui se moque d'un serviteur se moque de Jésus. Celui qui se moque de Jésus bafoue le Père. Parce que ce n'est pas... il bafoue qui? Le Père. Donc ça veut dire que tu ne dois même pas prendre part à un débat qui concerne un enfant de Dieu ou un oint de Dieu. Parce que tu sais qu'en bafouant une personne qui a Dieu pour Père, c'est Jésus que tu bafoues. Et en bafouant Jésus, c'est le Père que tu bafoues. Et dans ta bouche, le nom du Père doit être toujours sanctifié. Donc si quelqu'un a un problème avec le Père, tu le laisses avec qui? Avec le Père. Si quelqu'un a un problème avec le Père, tu le laisses avec qui? Avec le Père. Dites-moi, quel est le fils qui voit que son frère a problème avec le Père et qui dit à son frère, parce que tu as problème avec papa, tu es déshérité? Qui me comprend? Qui a compris ce qu'il dit là? C'est que quelqu'un peut avoir le problème avec le père, mais son problème là, c'est le papa. Est-ce que tu sais que Gabriel n'a pas de... Michel n'a pas de problème avec Lucifer? Ils n'ont pas de problème. Hein? Non, ils n'ont pas de problème. Et Michel le respecte toujours comme étant son aîné. La Bible dit que quand les deux se sont croisés sur le cadavre de Moïse, Michel n'a pas osé injurier le diable. Mais il a dit que le Seigneur te réprimande. Il a confié à qui? Au Père. Pourquoi? Parce que c'est au Père que toi tu as désobéi, ce n'est pas à moi. Ton palabre c'est le Père, ce n'est pas à moi. Donc si je n'ai pas parlé avec toi, que le Père m'a envoyé pour prendre un cadavre, toi tu es descendu, tu dis, je ne veux pas que je puisse prendre. Pourquoi je me bats avec toi? Tu as réglé ça, papa. Mais je ne suis pas venu ici pour moi, je suis venu pour le Père. Je n'ai pas problème avec toi, je n'ai pas parlé avec toi. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à être en parole avec toi pour un parole qui ne me concerne pas? Donc si quelqu'un sait Dieu, qu'il a commencé à dévier, pourquoi tu as pensé ça pour être en parole avec lui? Laisse-le le Père. Toi continue ta mission. C'est qu'il cherche dans sa déviation. Il va trouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va trouver. Qui me comprend? Tu n'as pas besoin de charger les palabres du Père. Le Père sait se défendre. Voilà pourquoi il dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu déplace le royaume. Les amis, le paradis est statique, mais le royaume est mobile. Le paradis est statique, mais le royaume est mobile, mes frères. Voilà pourquoi Jésus a dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. C'est pour ça que le royaume se déplace. Le royaume se déplace. Le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem. Elle est statique. Nous allons aller, monter vers le paradis. C'est ça qu'est l'enlèvement. Mais le royaume est venu jusqu'à nous. Donc le royaume peut descendre. Et à chaque fois que tu fais la prière, quand tu invites le Saint-Esprit, en réalité tu invites le règne. Or dans le règne, il y a le royaume. Le roi ne peut pas se déplacer sans son règne, ni sans son trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et
on voit des personnes souvent être en train de prier. Et dans la prière, ils demandent pardon à Dieu. Quand ils finissent de demander pardon à Dieu, ils appellent le Saint-Esprit. Bon, j'ai envie de te demander, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est la troisième personne de la Trinité. Hein? C'est ça? Mais nous sommes dans quelle dispensation? De la grâce, c'est ça? Mais la grâce est gérée par qui? Par le Saint-Esprit. Parce qu'on a eu Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Maintenant, celui qui règne, c'est à lui on parle ou c'est pas à lui on parle? Maintenant, pourquoi est-ce que tu viens de parler puis après ça tu l'appelles? Donc tu parlais à qui? Est-ce que ça va? Comment est-ce que tu fais? Et c'est pourquoi, c'est pour l'appeler même que Jésus dit, on doit l'appeler notre Père. Si je m'adresse à toi, je sanctifie ton nom. Et maintenant je demande à ce que ton règne vienne. Parce que si ton règne ne vient pas, ma prière ne peut pas commencer. Si ton règne ne vient pas, ma prière ne peut pas commencer. Et on voit des chrétiens, surtout évangéliques, ils commencent à prier jusqu'à puis après, Saint-Esprit vient. Quoi? Donc tout ce qu'on a fait 15 minutes, c'est avec qui? Quelqu'un ne me comprend pas? Qui a percuté? Qui a percuté? Donc tout ce qu'on a fait pendant 20 minutes, c'était avec qui? Si c'est maintenant, il doit venir. Jésus dit pour prier, tu dis notre Père. Quand tu dis maman, même si elle est dans la cuisine, elle dit oui, elle sait que tu veux lui parler. Et puis tu dis maman, tu es la plus belle des mamans. Elle dit ah bon? Viens s'il te plaît, je vais te parler. Ma fille, je viens. Qui me comprend? C'est ça qu'on appelle que ton règne vienne. Donc quand tu commences à prier pour dire notre Père, même s'il est en train de faire quelque chose en Asie, il se stoppe. Il dit quelqu'un vient de m'appeler. Qui me comprend un peu? Qui comprend un peu? Qui comprend un peu? Même s'il faisait quelque chose en Asie, en Amérique, dès qu'il entend notre Père, il bloque. Il dit quelqu'un a crié à Abidjan. Et puis il entend la suite, tu es le plus beau des papas. Tu règnes de siècle en siècle. Tout ce que je fais est la victoire à cause de toi. Qui sait me parler comme ça? Et il détourne les regards vers le pays. Et il regarde. Il voit une personne qui entend de parler. Et puis là, tu lui dis gentiment que ton règne vienne. Pourquoi il dit ton règne? Parce que je sais que quand toi tu arrives, tout disparaît. Il dit que ton règne vienne. Parce que quand le roi est là, il n'y a plus personne. C'est le roi. Il prend toute la place. Donc quand il dit que ton règne vienne, il est en train de te dire comme ça que je suis prêt à te donner toute la place. Je n'existe plus, il n'y a que toi qui existes. Je ne veux plus, il n'y a que ce que tu veux qui compte. Voilà pourquoi il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais quand le règne arrive, il vient avec le roi. Or, ce que le roi dit, c'est ce qui devient la loi. Ce que le roi dit, on n'y ajoute plus rien. Vous pensez que c'est une prière simple que Jésus a donnée? Vous jouez. Il dit, c'est la clé de mon ministère. Je peux passer toute la nuit en train de faire le Notre Père. Il dit que ton règne vienne. Donc j'accepte de te donner toute la place. Quand toi tu es là, plus personne n'existe. Il n'y a que toi seul. Même ce que je voulais même n'existe plus. Le gamin qui me fend, il n'existe plus. C'est toi qui existes. Parce que quand je vais quitter ici, c'est ta volonté qui va se faire. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, quand tu finis de prier, il y a des gens qui quittent ta vie, pas parce que tu es méchant, parce que tu as prié. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que tu peux finir une bonne prière et puis quand tu arrives au train, on te renvoie? Parce que tu as prié. Et Dieu sait que tu n'es pas à ta place. Donc il permet qu'on te chasse. Parce que tu as dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et le travail n'était pas sa volonté. Donc on te chasse. Et quand on te chasse, tu as venu dire non, j'ai prié et puis on m'a renvoyé. Pourquoi on m'a renvoyé? Hey, tu as demandé sa volonté. Tu as oublié que tu as prié? Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu as prié. Arrête de dire pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Ça ne t'arrive pas parce qu'il y a autre chose. Ça t'arrive parce que tu as prié. Quand le règne de Dieu arrive,
Tout ce qui était règne dans la maison, c'était. Dieu ne peut pas descendre dans ta maison, tu vas lui demander son règne. Va descendre et puis un sorcier dos à l'aise. Ce n'est pas possible. Et puis il s'envole. Vers quelle destination? Paris, Charles de Gaulle. Tu racontes quoi? Tu t'envoles, tu vas où? Tu es un volatile. Johnny Lafleur. Est-ce que ça peut marcher ça? Un homme et un végétal. Une combinaison qui ne tient pas. Mon ami, le boss est là. Toi, tu as dit que toi, tu es l'homme fort de la famille. Il y a des gens qui sont dans les familles et disent, tant que moi je vis, que personne ne va réussir. Leur solution, ce n'est pas autre chose. Appelle le règne. Ce n'est pas autre chose. Parce que quand quelqu'un commence à dire ça, c'est comme si on était dit que moi, ma parole, c'est ça qui est la loi. Entends, c'est ça le principe du royaume. Dans le royaume, ce que le roi a dit, c'est ce qui devient la loi. Donc, il est en train de dire qu'on est dans un royaume. Donc, laisse-moi te dire, on ne prend pas un pays pour combattre un royaume. C'est un royaume qui était un autre royaume. Donc, tu dois demander à un royaume plus grand de descendre dans son petit royaume là pour qu'il comprenne qu'il y a un royaume et puis il y a un royaume. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est pourquoi, les amis, c'est pourquoi le Père permet à ce que le royaume soit mobile. Parce qu'il sait que sur la terre, il y a des petits royaumes qui emprisonnent la vie des gens. Et il y a des rois dans des familles qu'on appelle les hommes forts, qui décident de qui réussit, qui ne réussit pas, qui décident de qui va mourir en juin. Et ils prennent le temps à décider. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il permet que le royaume soit mobile. Pourquoi? Pour que tu sois capable de l'appeler au village. Si c'est au village que tu veux avoir la victoire, pour que tu l'appelles en France, si c'est en France. Et partout, tu peux déplacer le royaume pour que le royaume détruise le petit royaume qui était déjà là. Et c'est pourquoi le royaume est mobile, les amis. Alors Jésus te dit, quand tu arrives, tu dois dire notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand le règne arrive, celui qui pensait qu'il régnait, ou bien qui pensait qu'il avait fétiche, ou bien qui pensait qu'il était quelqu'un, ou qui pensait qu'il était garçon, qui pensait que tu ne peux pas réussir, il pensait que tu ne vas pas voyager, il pensait que tu ne vas pas travailler, il pensait que tu ne vas pas enfanter, il pensait que tu ne vas pas te marier, il pensait que tu ne vas pas guérir. Quand le règne vient, ce que lui pensait ne compte plus. Quand le règne de Dieu arrive, il ne demande pas l'avis de ton grand-père. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois sur ma page, ta bénédiction ne passera pas, ne demandera pas l'autorisation de ton ennemi. Ça ne demande pas l'avis de ton ennemi. Quand Dieu veut te bénir, il ne pose pas question à quelqu'un parce que Dieu bénit dans la dimension de son règne. Son règne déclare une chose et la chose arrive. On entend souvent des chrétiens dire, je devais me marier en juin, mais la sorcellerie a bloqué mon mariage. Est-ce que toi-même quand tu parles ton français, tu t'entends? Il n'y a pas une autre manière de blasphémer pour dépasser cette phrase. Dieu avait dit que j'allais me marier en décembre, ou bien j'allais voyager en mai, mais mai est passé parce que les sorciers de ma famille se sont levés. Est-ce que tu t'as entendu? Je prends l'image de la Côte d'Ivoire. Je prends l'image de la Côte d'Ivoire. Le président de la République dit, demain est férié. Et puis toi, ton ministre dit, demain ici, là, on travaille. Qui es-tu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le président dit demain, tout le monde sur l'étendue du territoire ne travaille pas. Et puis toi, tu es ministre, tu dis, ce que le président a dit là, c'est zéro. Demain, si je ne te vois pas au travail, tu vas comprendre. Il vient de signer. Lui-même, il vient de se renvoyer comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand souvent tu as le ministre et puis tu dis ministre, tu viens de gâter ton travail. Qui me comprend? Parce qu'il me suffit de dire au président et puis c'est fini. Tu n'as qu'un souvenir. Qui me comprend? Donc quand tu dis, Dieu a dit je vais me marier, et puis comme il y a les sorciers, mais je ne suis pas marié, c'est comme tu es en train de dire, Dieu veut que je me marie, Satan dit il ne veut pas. Donc c'est pour Satan là qui est resté. Qui me comprend? En réalité, c'est ce que tu entends de dire. Dieu dit que des voyager, Satan dit qu'il ne veut pas. Et c'est parce que Satan ne veut pas qu'il s'y reste. Donc c'est-à-dire que je suis en train de dire qu'en Satan et Dieu, là, c'est Satan qui est plus fort. Tu es un comédien quand tu viens à l'église, tu mets le feu alors. Parce que de toute ta vie, tu ne fais que dire Satan est plus fort que Dieu. Et c'est pourquoi quand je vois des hommes de Dieu souvent qui voient des choses extraordinaires et puis disent ça là, ça c'est le diable. Quoi? Donc ta vie parle, ça c'est Dieu.
Quand on voit un enfant de Dieu prospérer, il a dit vendre son âme. Attends. Donc, Dieu là, c'est riz et piment. Qui me comprend? Dieu là, c'est Satan qui a l'or. Hein. Dieu là, il ne donne pas l'or aussi. Lui, il donne le ciel seulement. Donc, c'est Satan qui a créé la terre. Les amis, sont sérieux? Sont sérieux? Si l'argent n'est pas une bonne chose, pourquoi Dieu dit à Salomon, je te donnerai l'argent? Comme étant une récompense d'un bon acte, parce que Salomon a touché le cœur de Dieu. Il dit, je donnerai en plus de ce que tu demandes, la richesse et la gloire. Et il insiste pour dire, après toi, avant toi, il n'y aura pas quelqu'un qui soit riche comme toi. Dieu précise ça. Si l'argent est une mauvaise chose, arrêtez les amis. Nous ne prions pas le Dieu des mendiants. Nous prions le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Donc ça veut dire que quand tu as Jésus, normalement, arrivé à un certain moment de ta vie, il y a l'épreuve. Mais après l'épreuve, quand tu fais tes preuves dans l'épreuve, il y a la récompense. Après l'effort, il y a le réconfort. Dieu essuie tes larmes. Mais écoute, quand quelqu'un a pleuré de galère, dessus c'est larmes, quoi? Quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. Quand quelqu'un a pleuré de galère, dessus c'est larmes, quoi? Quand quelqu'un a pleuré de célibat, dessus c'est larmes, quoi? Quand quelqu'un a pleuré de stérilité, dessus c'est larmes, quoi? Ah! De toute façon, tu pleures. C'est comme ça on te console. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? De toute façon, tu pleures. C'est comme ça on te console. Et le bonheur, c'est que la dernière dispensation de Dieu dans la dimension du Saint-Esprit, il est appelé le consolateur. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, là, lui, la façon tu pleures, c'est comme ça, lui, il vient. La façon tu pleures, c'est comme ça, il te console. Donc, ça veut dire que si tu pleures parce que ta famille est la plus pauvre, le Saint-Esprit va te consoler pour faire de toi l'homme le plus riche. Qui me comprend un peu? Le Saint-Esprit, le consolateur, c'est celui qui comble le vide. Quand ton mari t'a quitté, il t'a laissé, il t'a jeté, il allait se remarier, tu es dans Goumet. Mais la consolation viendra comment? Mais pour un mari qui t'aime 7 fois plus. Toi, mais quand il y a le nouveau mari qui est venu, tu dis, mais en réalité, c'était une délivrance. Parce que lui, là, mais s'il revient, même si je le vois à la fenêtre, je vais prendre lance-pierre pour le lapider. Parce qu'il y a ce mari-là, il me dit, il m'aime 15 fois la minute. Il paye tout pour moi. Je voyage. Il ne m'a jamais giflé. Oh, l'autre, là, c'était le cousin direct de Tyson. Qui me comprend un peu? Il ne m'a jamais giflé. Rien. Qui me comprend? Je suis en paix. On peut rire. Là-bas, c'est service militaire. Dès que tu ris, pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu fais rire? Donc, foyer qui est doux comme ça, ça existait. Des fois, tu peux chercher ton ancien mari mais pour lui faire offrande. Oui, mais mon chéri. Mon chéri, mon chéri, faut pas fuir, je ne vais pas venir faire par là-bas, faut pas fuir, je vais te donner l'argent. Merci d'être parti, merci. Grâce à toi, j'ai connu ce qu'on appelle le mariage. Parce que tu m'avais mis au camp Gallieni. Grâce à toi, j'ai connu enfin ce qu'on appelle le mariage. Merci. Qui me comprend? Donc, de toute façon, tu pleures là. C'est comme ça que le Saint-Esprit te console. Que ton règne vienne. Et il dit ensuite que ta volonté soit faite. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, Jésus vous dit, ne croyez pas. D'accord? Il nous reste 10 minutes pour terminer l'enseignement. Il dit, ne pensez pas que comme les païens, qu'à force de multiplier les paroles, vous serez exaucés. Ça veut dire que Dieu ne répond pas à ce que tu dis. Non. Dis à ton voisin non. Dieu répond à deux choses. Il répond à sa volonté et il répond à ce à quoi tu penses. Ce que tu dis là ne compte pas. Ce que tu dis là, ce à quoi tu as pensé avant de dire ça, c'est à ça que Dieu répond. Seigneur, je veux être riche. Mais tu as pensé que si tu deviens riche, ta famille, ceux qui t'ont chassé là, ils vont voir. C'est la partie que toi tu n'as pas dit aux gens.
C'est ça, Dieu regarde et puis tu es pauvre là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi quand on parle, Dieu sonde le cœur. Lui, il sonde le cœur. Il répond pas à la prière de ta bouche, il répond à la prière de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur et puis ta bouche a dit une chose? La bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Dieu ne regarde pas l'abondance, Dieu regarde la profondeur. Pour voir l'abondance, on n'a pas besoin de sonder. Quand on sonde, c'est pour voir le fond. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand on dit à quelqu'un, on t'a mis une sonde, la sonde va où? Dedans. Parce que la sonde est faite pour aller à l'intérieur d'eux. Sonder, c'est aller dans la profondeur d'eux. Qui me comprend un peu? Donc, si je le dis à quelqu'un que dans la dimension de la prière, Dieu n'exauce pas ta parole, Dieu exauce ton cœur. Donc, tu peux t'en dire, Seigneur, rends-moi prospère. Il ne va jamais t'écouter parce qu'il regarde ton cœur. Tu es prêt à te venger. Donc, c'est comme si ta bouche dit, rends-moi prospère, mais ton cœur dit, Seigneur, aide-moi à les tuer. Aide-moi à les tuer, j'ai besoin d'argent pour les tuer, Père. Donc, ce que ta bouche ne dit pas, c'est ce que ton cœur est en train de crier à Dieu. Et c'est ça là que Dieu lui l'entend. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. Mais dans ta bouche, il y a du semblant, c'est de l'abondance. Il y a des choses qui versent, c'est des paroles en l'air. Laisse-moi te dire, quand tu as 1 litre d'eau, d'accord, et que tu as une bouteille d'un demi-litre, quand tu mets le litre d'eau dans la bouteille, à partir du demi-litre, qu'est-ce que la bouteille fait? Elle commence à refouler l'eau. Le refoulement, c'est ça qu'on appelle l'abondance. Là où le truc est plein et ça coule de partout. Mais dis-moi, quand l'eau est en train d'être refoulée, est-ce que l'eau qui est refoulée, est-ce qu'on peut boire? Pourquoi? Parce que ça verse par terre. Donc ça veut dire que Dieu est en train de dire, la bouche parle des choses inutiles. Donc quelque chose, aïe. Parce que quand tu as un demi-litre, c'est un demi-litre qu'il te fallait. Quand on te donne plus qu'un demi-litre, c'est du gâchis. Donc celui qui est dans l'abondance a plus que ce qu'il lui faut. On se comprend un peu, non? Donc quand il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est dit que la bouche parle des choses qui ne nous tiennent pas à cœur. Des choses dont on n'a pas besoin. La bouche dit des choses desquelles on peut se priver. Aïe. Donc ça veut dire que quand Dieu est en train d'entendre ta bouche en train de parler, comme il sait que c'est une chose que de laquelle tu n'as pas besoin, mais la chose de laquelle tu as vraiment besoin, elle est dans ton cœur. Dans les demi-litres, la chose de laquelle on a vraiment besoin, dans quoi? Dans la bouteille. Mais ce dont on n'a pas besoin est en train de verser. Donc la bouche parle de ce qui verse. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il ne regarde pas ce qui verse. Parce que ce qui verse, on ne peut pas boire. Il regarde ce qui est dans la bouteille, dans le cœur. Et lui-même, il prend sa sonde et il va sonder la bouteille. Et quand il sonde la bouteille, il voit que l'eau qui est versée là était une eau qui disait, je vais m'occuper des orphelins. Mais l'eau qui est dans la bouteille là, c'est une eau qui dit, ma marade là, elle va comprendre ce qu'elle m'a fait. C'est une eau qui dit, cet homme-là, il va réaliser ce qu'il m'a fait. Mon patron, là, il va voir. Mes sorciers doivent mourir tous. Dans ton cœur, il y a de l'obscurité, plus noire que la nuit noire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne regarde pas ce que tu lui dis. Il regarde ce qui est dans le cœur. Poursuis au dernier verset. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il dit que ta volonté soit faite. Et puis après ça, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais regardez, en ce qui concerne la volonté, il a dit quelque chose de clair. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi Jésus le dit dans la prière? Parce que laisse-moi te dire, on échoue parce que quand on vient au monde, on se met à improviser. On échoue parce que quand on vient au monde, on commence à improviser. Retiens bien cette phrase, ne l'oublie plus jamais. Gédéon était un homme pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de devenir autre chose que ce que Dieu a voulu. Quand Dieu est venu dans sa vie, il dit, Gédéon, arrête de battre le froment. Tu es un héros. Tu es un homme de guerre. Gédéon s'est levé, il a eu une armée. Et son nom est resté gravé dans le livre. Jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi? Parce qu'il a quitté ce qu'il n'était pas pour devenir ce qu'il était. Donc Jésus est en train de dire que dans la prière, tu dois dire à Dieu de te faire devenir ce que tu as déjà été.
la prière t'aide à dire à Dieu, fais-moi devenir ce que j'étais déjà. Pourquoi j'étais déjà? Parce que le psaume dit, je n'étais qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Et dans ton livre était déjà tout inscrit les jours qui m'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire qu'avant qu'on vienne sur la terre, on est déjà ce qu'on est. C'est pourquoi Dieu a dit à l'enfant, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Donc ça veut dire que tu étais déjà prophète dans le ciel avant de venir sur la terre. Donc quand tu es venu sur la terre, on t'appelait un enfant, même dans le ciel, on t'appelait déjà prophète. Donc aussi longtemps que je ne viens pas sur la terre pour te montrer quelle est la volonté que j'ai pour toi dans le ciel, pour que cette volonté-là descende sur la terre, tu ne seras jamais heureux. Donc ça veut dire que quand tu viens sur la terre, le prophète que tu étais dans le ciel doit se télécharger, se téléporter sur... Qui me comprend? Il doit avoir un transfert de données du ciel vers la terre. Voilà pourquoi Jésus dit, tu dois demander à ce que le règne soit fait sur la terre comme il est déjà réalisé dans le ciel. Donc si tu es prophète dans le ciel, quand tu dis ce n'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au fur et à mesure que tu dis ça à Dieu, il y a une partie de toi dans le ciel qui se télécharge sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu commences à devenir petit à petit ce que Dieu a fait de toi au ciel. Qui me comprend? Et tu vas comprendre avec moi que dans cette prière, il y a encore des choses encore plus excellentes. La Bible dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, la Bible dans les lieux célestes, on est béni de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que j'ai déjà voiture dans le ciel. J'ai déjà jet privé dans le ciel. J'ai déjà château dans le ciel. Donc quand je dis à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que mon château là, il faut commencer à le faire disparaître là-bas pour le faire apparaître ici. Est-ce que quelqu'un... Oh. Tout ce que j'ai comme richesse dans le ciel, je veux maintenant que tu le télécharges sur la terre. Ma version du ciel, je veux que tu la reproduises sur la terre. C'est ça qu'est-ce que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, tu n'es pas pauvre. Dans le ciel, tu n'es pas dernier. Dieu ne fabrique pas quelqu'un pour qu'il soit dernier. Jamais. C'est la vie qui nous rend comme ça. Et c'est la méchanceté de l'homme qui nous rend comme ça. Donc quand tu demandes à Dieu de faire sa volonté sur terre comme elle était dans le ciel, dans le ciel, il n'y a pas de jaloux parce qu'il n'y a que la volonté de Dieu qui prime. Donc quand tu demandes à la volonté de se manifester sur la terre, tu es en train de dire à Dieu ce que je suis en haut là-bas. Et c'est à cause de ces choses-là que tu as pensé à moi. Permets que je le devienne en bas ici. Quand tu commences à prier comme ça, tu ne rentreras plus dans les compétitions. Parce que tu vas savoir que tu n'es pas en train de prier ni de travailler pour ressembler à ta voisine. Donc si elle est en compétition avec toi, c'est son problème. Toi, tu es juste en train de chercher qui tu étais au ciel. Qui tu étais au ciel, c'est ce que toi tu cherches. Tu ne veux pas te mesurer à quelqu'un. Tu veux juste redevenir ce que tu étais au ciel. Parce qu'au ciel, si tu es chantre, ou au ciel, si tu es cordonnier, et que Dieu te rend cordonnier sur la terre, c'est là que tu vas comprendre que James Winston, c'est un cordonnier. Il y a cordonnier. Et puis, il y a cordonnier. Il y a des cordonniers qui fabriquent des chaussures qui parlent. Des chaussures qui s'expriment. Qui me comprend un peu? Il y a cordonnier et puis il y a cordonnier. Si dans le ciel tu es un vendeur d'eau, mais sur la terre là, céleste, organe, cristalline, Evian, c'est l'eau. Donc même dans le ciel, tu peux être un vendeur d'eau, mais si la volonté du ciel se déporte sur la terre, tu peux ouvrir une société d'eau minérale. C'est l'eau que tu vends, mais tu es milliardaire. Dans la volonté du ciel, il n'y a pas de pauvre. Peu importe le domaine où on te met, tu seras riche. Même si dans le ciel, tu es une vendeuse de déguets, tu peux te mettre à vendre déguets sur la terre. Les gens vont boire déguets, mais toi, ton déguet, là, il y a déguets. Et puis, il y a déguets. Dans la dimension de la volonté de Dieu, il n'y a pas pauvre. C'est que vous ne comprenez pas, vous voulez ressembler à votre voisin. Dans la dimension de la volonté de Dieu, il n'y a pas de pauvre. Peu importe le domaine, tu deviendras puissant parce que c'est le royaume. Mercredi, je poursuis. Jeudi. Mercredi, c'est à Koumassi. Jeudi, ici, je poursuis. À partir de 18h. Quand tu vas finir d'entendre l'enseignement sur notre Père, si après ça, tu dis que tu ne sais pas prier, je te jure que tu es un vampire.
Si après tout ce que je suis en train d'expliquer, toi tu t'assois un jour, tu deviens pasteur comme pour dire, je ne sais pas comment en prie. Tu es un mystique. Même les francs-maçons sont des fils spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je te dis, c'est tellement clair que quand tu quittes ici, tu dois commencer à appliquer la première partie. Et même si tu ne comprends pas l'autre partie, j'ai envie de te dire, commence à prier déjà avec. Commence à prier déjà avec. Récite déjà. Et ce que j'ai déjà expliqué là, prie avec de façon détaillée comme j'explique. Mais commence à prier avec cette prière, le Notre Père. En Matthieu chapitre 6, le verset 9. Le verset 9 à 13. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis merci Jésus.